Et les lianes, dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et les lianes, dans tes bras, je prends de l'envol. Et les lianes, dans mon âme, je ne sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre tranche des vainqueurs. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le pasteur de l'Église internationale Armée des vainqueurs, Jérémy Kinzanza, qui va nous parler de la vision de l'Église et nous présenter le prochain séminaire biblique qui aura lieu au mois d'octobre. Donc j'ai en ma présence le pasteur Jérémy Kinzanza. Donc bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Merci pour votre invitation. Je remercie le Seigneur pour avoir permis que nous puissions avoir ces moments d'entretien où nous voulons partager avec le peuple de Dieu ces moments importants pour la commission que Dieu nous a donnée. Notre commission consiste à sauver, à libérer l'humanité. Nous avons constaté que le monde connaît beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup de détresse, beaucoup d'oppression, beaucoup de difficultés dans tous les aspects de la vie. Et Dieu nous a interpellés par ces mandats et nous a donné cette mission d'apporter un message. Et d'ici à la destruction, il y a la réparation. Et la parole que Dieu nous a donnée, c'est un message de la réparation. Il y a la possibilité de réparer là où notre vie a connu des échecs, des troubles, des difficultés, des défis. Nous avons la capacité, au travers de la parole de Dieu, comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour amener la liberté aux captifs au travers de la parole de Dieu. Voilà le but de notre mandat sur cette commission. D'accord. Donc je vous remercie pasteur Jérémy. Donc vous nous avez bien présenté la vision. Donc maintenant je voudrais qu'on rentre un peu dans le séminaire que vous allez donner au mois d'octobre. Ça parle de la conquête. Parlez-nous un peu de ce séminaire. Merci. En fait, le thème dans son ensemble est intitulé « Engager la puissance du Saint-Esprit pour la conquête ». Nous avons compris que beaucoup dans la vie chrétienne sont victimes des œuvres destructives du diable. Parce que le diable n'est pas notre ami. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger ». Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'église du Seigneur? Beaucoup de chrétiens sont volés, sont détruits, sont égorgés. Conformément à la parole de Dieu dans le livre de Osée chapitre 4 qui dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Et nous avons voulu apporter cette connaissance, cette contribution dans la parole de Dieu qui consiste à savoir qu'au-delà de toutes les forces que nous pouvons avoir, le Saint-Esprit c'est un atout. Le Saint-Esprit, c'est une force. Le Saint-Esprit, c'est une puissance que Dieu nous a donnée afin que nous puissions nous en sortir de certains défis de la vie. C'est pourquoi nous avons dit engager. Donc c'est une responsabilité à chaque chrétien que nous sommes d'engager le Saint-Esprit parce que c'est une des armes que Dieu nous a données. Engager le Saint-Esprit pour la conquête. Pourquoi engager? Parce que dans le Saint-Esprit, il y a une puissance. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16, il dit « Moi je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance. » L'évangile, la parole de Dieu est une puissance. Non seulement pour nous amener la capacité d'aller au ciel, mais cette puissance pour que nous puissions conquérir le bien terrestre. La Bible nous dit dans un passage du livre des Corinthiens, il dit « Combattez les bons combats. » Enfin de saisir les choses éternelles, les choses éternelles. Ça veut dire que sur la terre, nous avons la capacité de saisir les choses éternelles. Et
Et parmi ces choses éternelles, nous avons la santé, nous avons la victoire, nous avons la prospérité, nous avons la faveur. Tout ce que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas les posséder si nous n'avons pas de armées. Parce que le diable ne nous laissera pas tranquilles pour posséder les promesses que Dieu nous a données. C'est pourquoi nous parlons d'engager cette puissance qui est le Saint-Esprit, afin de posséder, de saisir les choses céleste ou éternel que Dieu nous a donné. Donc si je vous comprends bien, vous pensez qu'à la fin de ce séminaire, les personnes qui vont assister à ce séminaire vont recevoir les moyens nécessaires pour conquérir leur héritage. En fait, le but de ce séminaire, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu que quand vous avez toutes les armures de Dieu, le diable est obligé de lâcher prise. Les promesses de Dieu sont là. Les bénédictions de Dieu sont là. Tout ce que Dieu a promis à ses enfants est disponible. J'ai toujours dit que les promesses de Dieu sont saisissables. Mais on ne peut pas saisir les promesses de Dieu si on n'a pas les arguments. Et parmi les arguments que nous avons à utiliser, c'est entre autres la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit oblige. Quand vous regardez le mot puissance, c'est un mot grec qui veut dire dynamis. Dynamis, ça veut dire entrer dans une dimension d'impossibilité. C'est une puissance, on l'a comparé avec une bombe qui peut briser les rochers, qui peut briser les rocs. Imaginez quelque chose qui peut briser les rocs. Et la parole de Dieu, qui est le dynamis, c'est une puissance qui brise les rocs, quelle que soit la prison où l'ennemi t'a imposé. Mais quand tu utilises la puissance qui est le dynamis, ça brise ces rocs. C'est pourquoi nous disons que non, ils ne seront pas, ils ne vont pas voir, mais ils sont obligés de recevoir. Si je peux répondre à votre question, quand vous dites que non, donc ils seront amenés à voir. Non, ils ne seront pas amenés à voir, ils seront obligés de connaître un changement dans leur vie. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit et ne pas connaître les changements dans votre vie. Si je peux illustrer ça par cet exemple, parce que je dirais, j'ai toujours dit que la vie ou le monde n'est qu'un éternel recommencement. Les expériences du passé, c'est ce que nous avons aujourd'hui et c'est ce que nous aurons demain. Il y a une femme dans la Bible que nous appelons Marie, une femme vraiment heureuse, bien heureuse parce qu'elle a été bénie d'une grâce extraordinaire d'avoir enfanté notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette femme a connu, avant cet événement, avant cette situation, a connu une visitation soudaine qui était pour les hommes impossible. Vous voyez là où la puissance du Saint-Esprit peut apparaître dans la vie d'une personne. En fait, la puissance du Saint-Esprit, c'est pour résoudre des situations impossibles, des situations inhumaines, des situations où on ne peut pas s'expliquer. Cette femme qui était vierge au départ, cette femme qui n'a jamais connu d'homme, mais cette femme a été amenée à concevoir sans explication médicale, sans qu'il y ait l'intervention de ce que vous appelez ici l'insémination. J'aime quand on dit que l'insémination n'est que le copie de ce que Dieu avait déjà fait. Mais cette femme est amenée à donner une vie sans rapport entre personnes. Mais j'ai aimé la façon dont cela a été présenté. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ombre du Saint-Esprit découvrira. Ça veut dire la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit engager la puissance du Saint-Esprit pour produire des résultats impossibles. Si vous voulez parler du miracle, il faut aller dans les domaines de l'impossible. Si vous voulez parler de la foi, il faut aller dans les domaines de la foi. Si vous voulez parler de la sagesse, il faut adhérer dans le domaine de la sagesse. Mais là, nous sommes dans les domaines de la puissance. Nous sommes dans les domaines de la puissance. Et parlant de la puissance, nous sommes amenés à engager la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va produire les résultats. Et c'est ce qui va apporter les changements dans la vie des enfants de Dieu. Merci, Pasteur Jérémie. Le message du séminaire sera très bénéfique, si je comprends bien, pour les personnes qui vont assister à ce séminaire. C'est le message, excusez-moi, c'est le rendez-vous, si je comprends bien. C'est le rendez-vous, tout à fait. C'est pourquoi nous lançons une invitation à toute personne qui aura la grâce de regarder ces programmes. Ne restez pas à la maison. Parce que notre Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il le fera demain. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Le temps des miracles n'est pas encore passé. Je me rappelle dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous sommes au temps de la fin. Et nous encore, nous tendons vers la fin du fin. Parce qu'à cette époque-là, c'était le commencement de la fin. Mais nous allons vers la fin. Ça veut dire que non, plus nous tendons vers la fin, plus la puissance augmente. Nous sommes cette église où la puissance de Dieu est vraiment efficace. Donc, quel que soit votre cas, quelle que soit votre désespérance, quelle que soit votre déception, ne restez pas à la maison à ces programmes. Venez écouter la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, vous allez connaître la puissance. Et cette puissance fera de vous des témoins de Jésus-Christ. Dieu a besoin que nous puissions porter les témoignages de l'évangile partout dans le monde. Et je vous assure, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez à la maison, si vous allez répondre à cette invitation, vous serez les prochains témoignages de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Jérémie. Donc, nous avons bien écouté le message, il était très clair. Donc, nous espérons vraiment que les personnes seront touchées à la maison et seront ravies de venir à cette invitation. Donc, est-ce que vous pourrez nous donner les dates, les horaires et surtout l'adresse pour que les personnes puissent se déplacer? Alors, concernant les programmes, nous avons 3 journées. Cela va débuter du vendredi 10 au dimanche 12. Je donne les programmes. Donc, le vendredi 10, ça sera de 18h30, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et samedi, pareillement, ça sera de 18h30 à 20h30. Par contre, le dimanche, nous allons clôturer avec une grande journée de célébration dans notre temple. Ça sera à partir de 10h30 à 12h30. Donc, je tiens à signaler que le dimanche, il faut vraiment vous presser parce qu'il y aura beaucoup de monde. Ne restez pas, ne venez pas en retard, vous risquez de ne pas avoir de la place. Et notre adresse, c'est toujours l'adresse habituelle où Dieu nous a établi. Nous sommes 2-4 avenue du cimetière parisien. 2-4 avenue du cimetière parisien. Et c'est là, c'est à Pantin. Voilà, moyen de transport, les gens le savent bien. Si vous venez sur le périphérique, vous sortez Porte la Villette et c'est sur le national numéro 2. Et c'est première feu, deuxième feu à droite, cimetière parisien. À côté, il y a 4 chemins qui est communément connu ici. C'est un quartier qui est un quartier que tout le monde connaît. Voilà les horaires et les programmes. Merci, Pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes et le Seigneur sera vraiment glorifié pendant ce temps. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur. À très bientôt. Merci. Donc, merci, nos bien-aimés. Vous nous avez suivis durant cette émission. Donc, vous avez écouté le message du pasteur Jérémie Kinzanza pour le séminaire. Donc, je compte vraiment sur vous pour assister à cet événement où vraiment la présence de Dieu sera là, au milieu de nous. Et nous serons vraiment bénis. Merci d'avoir été fidèles durant cette émission. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. À bientôt. Nous sommes Église internationale Armée des Vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prières. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans tes bras, je prends de l'envol, car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Elia.